Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Cornu-Gentil, vous m'interrogez avec gravité, et avec une gravité qui sied au sujet, sur la question de nos armées et singulièrement du financement de nos armées dans le cadre d'une loi de programmation militaire qui a été adoptée par le Parlement l'année dernière. Vous avez raison d'indiquer, Monsieur le député, que la loi de programmation militaire qui a été adoptée l'année dernière se traduit par une augmentation chaque année d'environ 1,6 à 1,7 milliard d'euros supplémentaires qui sont affectés à la défense et à nos armées. C'est un effort considérable. Vous êtes un bon spécialiste des questions de défense, vous mesurez parfaitement ce que cela veut dire. Un effort considérable. Chaque année, la nation consacrera 1,6 à 1,7 milliard d'euros de plus que l'année précédente, alors même que dans beaucoup d'autres ministères, dans beaucoup d'autres champs de l'action publique, nous serons plutôt sur une maîtrise des dépenses, voire, pour certains d'entre eux, dans une diminution des dépenses. C'est donc un effort considérable. Cet effort considérable, il a été décidé par le Président de la République, adopté par la majorité pour une raison simple, c'est que nous vivons dans un monde dangereux, extrêmement dangereux, où la France doit pouvoir défendre ses intérêts et sa population. L'objectif que nous nous fixons, c'est d'atteindre, vous le savez, 2% du produit du revenu national brut à l'horizon 2025. Ça exige qu'année après année, nous poursuivions cet effort. Parallèlement à cette augmentation décidée, et dans le PLF qui a été examiné ici, il n'a pas pu vous échapper que l'année prochaine, en 2019, il y aurait à nouveau 1,7 milliard d'euros supplémentaires. Parallèlement à cette augmentation du budget, nous avons décidé de nous livrer à un exercice utile, me semble-t-il, et je suis certain que vous partagez ce point de vue, de sincérité budgétaire. Car vous savez, monsieur le député, que pendant très longtemps, la gestion du ministère des Armées était caractérisée, comme d'ailleurs celle de beaucoup d'autres ministères, par des estimations insincères sur les provisions à passer. C'est vrai particulièrement sur les OPEX, vous le savez. Ça a été dénoncé par toutes les oppositions. Et se caractérisait aussi par un taux de gel des dépenses fixé a priori, qui était fixé entre 8 et 12% du montant global du budget. Entre 8 et 12%. On affichait un chiffre, les provisions à l'intérieur de ce chiffre global n'étaient pas sincères et on bloquait 8 à 12% du montant total de la dépense. Pourquoi? Pour le récupérer à la fin de l'exécution budgétaire. La Cour des comptes, plusieurs fois, les commissions de la défense, plusieurs fois, ont eu l'occasion de s'émouvoir à juste titre de ces pratiques. Nous avons décidé, monsieur le député, de rompre avec cette pratique en procédant à une réestimation de ce qu'étaient véritablement les dépenses d'OPEX et en les augmentant de façon à arriver à un stade qui correspondait à un budget sincère et en fixant à seulement 3% du montant du budget, 3% du budget, monsieur le député, le montant des sommes gelées. Que s'est-il passé à la fin de l'exécution budgétaire de 2018? Nous avons constaté, pour beaucoup de raisons, et notamment la sincérité du budget initial et la bonne gestion de Madame la ministre des Armées, nous avons constaté que le montant des OPEX à financer pouvait parfaitement être pris en compte par le ministère des Armées. J'en veux pour preuve qu'en dégelant les sommes des 3%, il restera encore de l'argent à engager à la fin de l'exercice budgétaire. Ce que je veux vous dire, monsieur le député, c'est que ce que vous appelez la solidarité interministérielle qui doit permettre de venir financer le surcoût des OPEX, c'est un mécanisme qui a été utilisé quand le ministère des Armées n'arrivait pas à prendre en charge le surcoût des OPEX, parce que les sommes étaient mal budgétées et parce que le budget n'était pas bien exécuté. Aujourd'hui, il est parfaitement possible de prendre sur le budget des armées le surcoût de ces OPEX, sans mobiliser le budget des armées pour prendre à son compte d'autres éléments de la solidarité interministérielle. Ce que nous avons décidé, pour que pas un euro, monsieur le député, ne manque au budget de la défense. Je voudrais terminer, monsieur le député, puisque vous avez posé votre question avec beaucoup de solennité, en disant que j'ai le souvenir, et vous devez l'avoir aussi, de budgets qui prenaient moins en compte la dangerosité du monde et la nécessité de préparer nos armées. Et j'aurais aimé que dans d'autres époques,
on constate la nécessité d'augmenter le budget. Et j'aurais aimé qu'à l'époque, sur tous ces bancs, messieurs les députés, sur tous ces bancs, on se soit mobilisé au moins autant pour défendre ce qui, à l'époque, n'a pas été défendu.